Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de parler sur les compresseurs d'air à moteur hydraulique avec les différents types de compresseurs hydrauliques réalisés par ma collègue Ikram Lefrier et Soumia Chkroni moi-même, encadrés par professeur Assia Sadeghi. Premièrement, on va parler sur les compresseurs d'air à moteur hydraulique, puis les différents types de compresseurs hydrauliques, enfin une conclusion. Premièrement, c'est quoi un compresseur d'air à moteur hydraulique? Cette gamme de compresseurs a été développée pour des utilisateurs disposant d'une source d'alimentation hydraulique et cherchant des compresseurs entraînés hydrauliquement. Ces compresseurs sont disponibles soit avec une tête de compresseur type S13 monocylindre lubrifiée par bain d'huile ou avec une tête de compresseur Wells type PTO 650 bicylindre. Le compresseur lubrifié par bain d'huile type S13 est usé d'une technologie ayant largement fait ses preuves et l'offre à utilisateur le choix de la simplicité. Solution innovante et écologique. L'utilisateur d'effectuer les dévanges et le contrôle du niveau d'huile périodiquement. Quelques exemples de compresseurs d'air à moteur hydraulique. Commençons par PTO 650 MH8EV2, moteur hydraulique à engrenage serré 2 cylindriques, 8,3 cm3 pression hydraulique maximum, 250 bars pression hydraulique à 7 bars pneumatique, 89 bars pression max admissible sur l'orifice. Puis il y a S13 MH7,5, moteur hydraulique à engrenage serré 2 cylindriques, 7,5 cm3 pression hydraulique maximum, 160 bars pression hydraulique à 7 bars pneumatique, 51 bars pression maximum admissible sur l'orifice. Passons maintenant à les différents types de compresseurs hydrauliques. Alors, il existe de nombreux types de compresseurs hydrauliques utilisés pour diverses fonctions. Ceux-ci peuvent inclure des compresseurs à piston, des compresseurs rotatifs à palette, des compresseurs à flux axial, des pompes à anneaux liquides et des compresseurs rotatifs à vis. La plupart des compresseurs hydrauliques sont utilisés pour augmenter ou diminuer la pression d'un liquide ou d'un gaz à l'aide de processus physiques. La variété des compresseurs hydrauliques résulte des nombreuses tâches qui nécessitent de changer le gaz ou le liquide à une pression spécifique. Passons à la première type de compresseur hydraulique, qui est les compresseurs à piston, sont souvent considérés comme l'un des types. Pour le premier type de compresseur hydraulique, on a le compresseur à piston, sont souvent considérés comme l'un des types de base de compresseur hydraulique. Dans ceci, un vilebrequin déplace un piston dans une chambre confinée et d'un liquide ou un gaz est comprimé par ce piston dans un espace plus petit. Dans le passé, les compresseurs à piston étaient souvent utilisés pour des outils à main sous pression et pouvaient toujours l'être pour certains types d'outils. Et de nombreux types de compresseurs à piston sont utilisés dans les systèmes au pétrole ou un gaz naturel car ils sont considérés comme simples, efficaces et polyvalents. Pour le deuxième type, on a les compresseurs à hélice rotatifs. Utilisent des hélices rotatives en éventail appelées hélices pour comprimer les matériaux hydrauliques, souvent considérés comme l'une des formes les plus anciennes des compresseurs hydrauliques. Les systèmes à hélice rotative se présentent sous différentes formes et tailles et ont diverses fonctions. La taille et la forme des hélices déterminent généralement la force de la pression. Plusieurs eaux peuvent également être combinées pour créer des compresseurs rotatifs à palette plus complexes et pratiquement toutes les tailles. Pour le troisième type, on a les compresseurs à flux axial. Par exemple, utilisent plusieurs eaux pour augmenter les capacités de compression d'une machine.
La conception de ces compresseurs signifie que les systèmes à écoulement axial sont souvent utilisés lorsque les pompes compactes sont nécessaires. Un compresseur hydraulique à écoulement axial peut également être utilisé dans les situations à volume élevé où une seule palette rotative peut ne pas suffire. Le quatrième type, une pompe à anneau liquide alimentée par un moteur est similaire au compresseur à palette rotative. Ce type de compresseur hydraulique utilise le principe de déplacement positif. Le liquide est compris pour former un joint d'étanchéité à l'intérieur d'une chambre, un processus qui crée un espace pour la compression hydraulique entre les pales connectées au rotor. L'accélération centrifuge joue un rôle important dans ce type de compression et les pompes à anneau liquide doivent se fonctionner par étapes. Le cinquième type, les compresseurs à vis rotative. Les compresseurs à vis rotative, ils utilisent une combinaison de vis hélicoïdales pour modifier la pression des gaz et des matériaux hydrauliques. Les vis hélicoïdales sont conçues pour résister à des vitesses importantes ou à une utilisation prolongée et sont souvent préférées pour les systèmes hydrauliques pneumatique lorsque un matériel hydraulique traverse les vis, il est généralement forcé dans un espace plus petit, ce qui augmente la pression. Maintenant, je vous laisse avec une vidéo sous forme d'une animation qui montre le fonctionnement d'un compresseur hydraulique. Pour conclure, il faut savoir qu'aujourd'hui, les compresseurs n'ont plus pour seule mission de comprimer l'air à une pression donnée. L'enjeu industriel se situe également au niveau de la qualité de l'air comprimé. Les fabricants et fournisseurs sociaux de cette question seront pour conseiller sur les gammes de compresseurs adaptés à votre activité. Et surtout, vous orienter sur des éléments subsidiaires permettant d'optimiser la qualité de l'air comprimé. Et c'est ça la fin de notre présentation. Merci pour votre attention.